Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 6 raisons de commencer à jouer au tennis de table ou alors de continuer à jouer au tennis de table, tu vois, parce que des fois on a des moments un petit peu de moins bien et on se dit est-ce que je veux vraiment continuer? Est-ce que voilà, j'ai envie d'arrêter? Bon, voilà. Eh bien, 6 raisons pour lesquelles tu dois continuer, pour lesquelles tu dois commencer. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. C'est un guide qui va te permettre justement de mieux t'entraîner. Et également, j'ai fait une vidéo de 15 minutes sur la stratégie au tennis de table et aussi une autre vidéo pour t'apprendre à mieux remettre les services. Ok? Donc voilà, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Alors, point numéro 1, c'est tout simplement le fait que jouer au tennis de table améliore la coordination œil-main. Ben oui, tu te doutes bien, mais quand tu as des informations qui arrivent en face de toi et que tu dois aussi ajuster ta position au niveau du haut du corps, donc là en l'occurrence ta position au niveau de la main, au niveau du bras, au niveau de tes jambes. Donc voilà, c'est vraiment la coordination. En fin de compte, je dis œil-main, mais c'est la coordination en général. Parce que voilà, tant que tu as la balle qui arrive dans le coup droit et que tu as aussi de l'effet que tu dois analyser. Ensuite, suivant cet effet-là, tu dois positionner ta raquette, ton bras d'une certaine façon, avec un angle d'une certaine manière également, mais aussi ta position des jambes. Bon voilà, en gros, tu as compris la coordination œil-main, mais la coordination aussi en général. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important, c'est un point qui est primordial parce que finalement, peu importe l'âge qu'on a, c'est de plus en plus important, bien évidemment, plus on avance dans l'âge, mais être coordonné, c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose qu'on utilise finalement dans la vie de tous les jours. Ok, donc voilà. Ensuite, point numéro 2, c'est un sport qui est accessible à tous les âges. Évidemment, tu as déjà vu dans une salle un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans jouer avec une personne plus âgée de 70, 80 ans. Et en fait, ça, c'est vraiment incroyable parce que du coup, ça fait un mélange des générations et voilà, c'est un sport qui est accessible à tous les âges tout simplement. Alors bien évidemment, un joueur de 80 ans, il ne va pas faire des pivots plein coup droit, tu as compris, mais encore une fois, il va pouvoir aussi, lui aussi améliorer sa coordination œil-main pour voilà, tout simplement pouvoir garder la forme dans son quotidien. Donc voilà, point numéro 2, sport accessible à tous les âges. Ensuite, point numéro 3, ça développe la vitesse et les réflexes. Mais évidemment, quand tu joues contre un bûcheron et qu'il t'envoie des patates, forcément, tu vois, tu as les yeux, il va falloir que tu t'habitues et ça développe les réflexes dans le sens aussi où quand il y a un petit peu d'effet et que la balle part d'un côté quand elle touche la table, eh ben, il faut avoir des réflexes et justement, ça se développe grâce au tennis de table. Ou alors, quand la balle touche le filet, tu vois, et qu'au dernier moment, eh ben, tu dois avoir le réflexe d'aller essayer de jouer cette balle, eh ben, il faut réagir vite. Et pour ça, eh ben, le tennis de table, ça aide justement à améliorer ta vitesse et tes réflexes. Okay, ensuite, point numéro 4, c'est la concentration et le mental. Alors, concentration, je vais te parler d'un seul truc, ok, et ensuite le mental, je vais te parler aussi d'une autre chose. Alors, concentration, ça peut être par exemple la concentration au niveau de la balle. Mais évidemment, il faut se concentrer sur la balle. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer sur la balle du début à la fin, donc du moment où l'adversaire touche la balle jusqu'au moment où toi tu touches la balle. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est réussir à se concentrer sur la balle pour avoir finalement et réussir à capter le maximum d'informations possible, d'accord? Donc, parce que sinon, enfin, je veux dire, si tu ne te concentres pas sur la balle, alors tu peux aussi te concentrer bien évidemment sur la gestuelle de ton adversaire, etc. Mais en fin de compte, c'est un ensemble d'indications qui va faire que tu vas réussir à jouer ton coup parce que tu auras pris le maximum d'informations. Donc justement, c'est aussi cette concentration-là pour réussir à prendre le maximum d'informations. Il faut aussi être concentré. Donc voilà, et ensuite le mental, pourquoi? Parce que au ping, finalement, on gagne un point, on est très content. On perd le point d'après, en fait, tu as envie de casser la table. Donc, si tu veux, tu peux monter très haut et aussi descendre très bas en un minimum de temps. Et le but, c'est de réussir
à être relativement stable, d'accord, au fur et à mesure d'un set et ne pas se faire trop impacter par les choses positives ou négatives parce que ce n'est pas que des choses négatives. On peut aussi se laisser emporter une fois qu'on gagne 1 point, 2 points et se dire ok c'est bon on se repose machin, hop, ben là tu perds 4, 5, 6 points d'affilée et tu peux ensuite vriller mentalement. Donc voilà, bien évidemment sur la concentration et le mental il y a encore plein de choses mais en gros ça c'est vraiment un petit peu les choses principales. Ensuite, alors point numéro 5, ça favorise la sociabilité. Évidemment, tu vois, quand tu te retrouves dans une salle avec pas mal de gens, dans un monde où aujourd'hui on est de plus en plus renfermé sur les réseaux, il y a de moins en moins de communication, les gens sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes. Et bien forcément que quand tu arrives dans une salle et il y a du monde, bon, ben, voilà, hein, ça favorise le contact humain. Et c'est de plus en plus important. En tout cas, pour moi, ça prend de plus en plus d'importance parce que ben voilà, les gens ont de plus en plus de mal à discuter, à parler. Et le fait de jouer au ping, et ben, ça rapproche en fait les gens et ça favorise la communication. Donc voilà, ça fait passer aussi des bons moments. Il y en a pas mal qui sont fans des petits apéros d'après-match ou d'après-entraînement, etc. Il y en a qui font même les matchs que pour ça ou qui vont même aux entraînements que pour ça, tu vois. Donc voilà, mais bon, après, chacun son truc. Mais en tout cas, l'idée globale, c'est vraiment que ça favorise la sociabilité et ça, pour le bien-être mental, c'est très important. Ensuite, point numéro 6, eh ben, alors il y a deux choses. C'est facile à démarrer, d'accord. Le tennis de table, finalement, on peut tous y accéder parce qu'on a un parc à côté ou on a une maison des jeunes avec une table ou voilà, peu importe. Donc c'est facile à démarrer. Tu as un coût qui est assez faible au démarrage parce que tu peux très bien aller acheter une petite raquette dans un magasin de sport à côté pour 15-20 balles. Donc voilà, c'est pas un problème en soi d'argent. Alors bien évidemment, après si tu augmentes en niveau, ça commence à augmenter un petit peu en termes de tarifs, mais ça reste quand même raisonnable parce que les licences sont aussi à des prix qui sont très très raisonnables, d'accord, comparé à d'autres sports, bien évidemment. Donc voilà, par contre, le bémol, c'est que eh ben, c'est difficile à maîtriser. C'est difficile à maîtriser, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des sports qui débarquent, qui sont bateaux, qui sont hyper simples en fait à maîtriser. Et c'est pour ça que ça explose très rapidement. Et le ping, ben, malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, voilà, ça prend quelques mois si on veut taper un petit peu la balle, mais faut-il encore trouver un partenaire ou une partenaire qui accepte un petit peu de t'apprendre les bases pour que tu puisses mettre quelques balles sur la table. Parce qu'en fait, c'est ça la plus grosse difficulté, c'est qu'au début, eh ben, tu n'es pas capable de mettre 3 balles sur la table. Et quand tu n'es pas capable de mettre 3 balles sur la table, eh ben, c'est pas marrant, tu vois. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire des choses simples, tu vois, d'avoir une technique qui est relativement simple, sans parasite de mouvement, sans essayer de mettre des effets parce que le collègue là-bas, il essaie de mettre des effets et qu'il n'en met pas une sur la table. Tu vois, on le connaît tous celui-là. Me mens pas, je sais très bien que tu en connais. Il y a des joueurs qui essaient de mettre un maximum d'effets et qui n'en mettent pas une. Ça me fait rire parce que j'en vois souvent des joueurs comme ça. Et puis, ils sont persuadés en fait que c'est bien. Alors, effectivement, c'est bien dans le sens où on s'amuse et c'est marrant. Mais c'est vrai que pour l'adversaire ou le partenaire qui joue avec nous, en fait, c'est chiant parce qu'il n'y a pas une balle sur la table, tu vois. Donc voilà, écoute, on est terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi un petit peu s'il y a encore d'autres raisons de démarrer au tennis de table. Alors, bien évidemment, il y a une raison qui est logique. C'est que, on a les frères Lebrun. Et donc, du coup, maintenant, tu as les frères Lebrun, il faut commencer à jouer au ping-pong. Bah oui, donc, mais bon, je l'ai pas dit parce que voilà, mais c'est vrai que ça peut être aussi une raison, et enfin, clairement, en fait, c'est une raison. Donc voilà, écoute, sur ce, je te souhaite une bonne progression. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne, télécharge ton guide gratuit, et puis je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!